Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis enfin revenu de vacances, je suis revenu hier. Et aujourd'hui, je me suis regardé le match amical entre la Juventus et l'Inter, match qui s'est déroulé en Australie à Perth, si je ne me trompe pas, oui c'est ça, à l'Optimus Prime Stadium, si on veut l'appeler ça comme ça. Mais voilà, le match s'est terminé avec le score de 1-2 pour l'Inter. Mais comme toujours, avant de démarrer, commentez, likez et abonnez-vous. Que dire de ce match? J'ai plein de choses à dire de ce match. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu, enfin longtemps, ça fait peut-être 10 jours, même un peu plus. Le dernier match que j'avais vu, c'était contre Bâle. Non, contre ou le Standard de Liège, je ne m'en rappelle plus, un des 2. Bref, je n'ai pas vu le match contre le Chelsea. C'était ça le point parce que j'étais en vacances. Que dire de ce match? Vous le verrez en miniature, hein, je ne vais pas me fâcher, je ne vais pas commencer à gueuler parce que vous savez de toute façon ce que je pense de ce joueur-là et d'autres joueurs de la Juve, mais je vais le mettre en miniature. Houston, we have a problem. Je le dis depuis plus d'un an. On a un sérieux problème, une urgence même, je vais dire, au niveau du gardien. Il n'y a qu'à voir le match d'aujourd'hui de Di Gregorio où il se prend 2 buts, les amis, 2 buts où si on met à la place de Di Gregorio un gardien normal, hein, je dis pas un Maignan ou un Carnecé ou enfin, des gardiens de pointure, on va dire. Mais un gardien normal, les 2 buts, les 2, oui, les 2 buts ne rentrent pas. C'est incroyable, comme ce gardien, ne quelque part, ne supporte pas le poids du maillot, si on peut dire ça comme ça, tout simplement. Mais je pense qu'il est grand temps pour Di Gregorio, je pense même pour lui. Je ne parle pas de la personne, hein, je parle toujours au niveau sportif, les amis. Je pense qu'il est grand temps pour Di Gregorio de changer d'environnement, d'aller dans un autre club, parce que je pense que l'air est un peu trop pesante pour lui à la Juve. Il n'y a qu'à voir, aller regarder un peu les 2 buts qu'il se prend encore aujourd'hui. Sur le premier but où Di Marco croque complètement le tir, hein, et le tir, il va à 2 à l'heure quasiment. Il il ne se lance pas, mais se jette quasiment par terre. Donc vu qu'il ne se lance pas, il lui manque ces 4-5 centimètres pour aller chercher le ballon ou du moins pour aller, dévier le ballon en corner. Et sur le deuxième but, n'en parlons même pas. Il prend un but sur son poteau. Hem, je crois qu'il a fait la même cagate, la même bourde contre, si je ne me trompe pas, la saison dernière, contre Florence. Il s'est pris le même but, un genre le même but contre Florence, la Fiorentina, où il se prend un but sur son poteau, les amis. Allez voir les 2 buts, c'est quand je regardais le match, j'ai dû rigoler. Je savais pas quoi faire. Je peux plus incazzarmi, je peux plus m'énerver sur ce joueur-là parce que voilà, vous savez, enfin pour ceux qui me suivent, régulièrement, savent très bien ce que je pense, de ce gardien, tout simplement. Donc voilà, urgence gardien, SOS gardien, Houston, appelez-le comme vous voulez, mais il nous faut un gardien. Peu importe quel gardien. Alors peut-être qu'on mette Perrine en tant que premier gardien et on trouve un deuxième gardien ou simplement Di Gregorio doit accepter, s'il veut rester à la Juventus, parce que son agent dit qu'il veut rester à la Juventus, il doit accepter d'être le deuxième, tout simplement. Voilà, ça c'est pour le côté Di Gregorio, on en a assez parlé. Maintenant, vraiment côté match, on va dire ça comme ça, heu clairement, dans les 90 minutes, on a très bien vu que l'Inter, au niveau préparation physique, au niveau préparation tout court, sont en avance. Il y a rien à dire, les automatismes sont là, c'est quasiment les mêmes joueurs, je suis d'accord. Diouf, très bien, Diouf, hein, ce joueur-là. Mais au niveau préparation, l'Inter est largement devant. Ça s'est vu même au niveau athlétique. On voit qu'ils ont plus d'essence dans la voiture, hein, dans le moteur, tout simplement. Ils tiennent plus que nous, hein, encore une fois, nous, à partir de la 70e, 75e minute, on n'en avait plus, sous le capot. Donc voilà, ça c'était pour, au niveau athlétique, automatisme. Le jeu de l'Inter, on l'a très bien vu, c'est le même jeu que l'année dernière, il est toujours là. Nous, par contre, c'est tout le contraire. J'ai eu dans ce match-ci précisément, j'ai eu l'impression
l'impression d'avoir quitté la Juve de la saison dernière. Tout a confusa, beaucoup de confusion, sur le terrain, à part les 10 premières minutes et les 10 dernières minutes, hein, c'est bizarre ça de dire ça, parce que le but de la Juve arrive sur, en toute dernière, phase de jeu, hein, la 88e, 9e minute, je me rappelle même pas, ce but de Francisco Conceição. Mais voilà, à part ces 10 minutes-là, heu, j'ai vu beaucoup de confusion. Je n'ai pas réussi à comprendre. C'était un 4-2-3-1 annoncé, mais on l'a très bien vu sur le terrain. On jouait surtout à 5 derrière, les amis. Heu, Quand on avait la possession de ballon, je voyais un 3-5-2, mais bref, je n'arrive pas à comprendre Spalletti, les amis. J'ai l'impression qu'il fait les mêmes erreurs que l'année dernière, enfin que la saison dernière, donc de se mettre à specchio avec l'équipe adverse, donc de se mettre en miroir avec l'équipe adverse, et de ne pas imposer son jeu, son 4-2-3-1 qu'il a rendu, fameux, on va dire ça comme ça, avec le Naples. Et puis, oui, voilà, donc Spalletti ne m'a pas plu, hein, clairement, et puis on va revenir sur i soliti, hein, comme je dis toujours, Cambiaso, Locatelli, en ce qui concerne la première mi-temps et une partie de la deuxième mi-temps, où je ne sais pas à quoi servent ces joueurs-là. En première mi-temps, un Cambiaso, où Douglas Luiz lui donne un petit sucre qui lobe la défense, lui donne un ballon sur le pied et Locatelli, pardon, Cambiaso ne trouve rien d'autre. Il est sur son pied gauche, au lieu de tirer une bombe vers le gardien, non, il préfère, passer la balle, en arrière, là où il y avait personne, tout simplement. Et Locatelli, toujours avec des stats propres. D'ailleurs, Cambiaso, Locatelli et Miretti ont eu un 7 in pagella, 7 sur 10. Les meilleurs de la Juve, alors que pour moi, c'est pas du tout le cas, on va dire ça comme ça. Et Locatelli qui fait un peu le compitino, comme il le fait toujours, des passes à 2 mètres, hein, pour ne pas perdre le ballon. Locatelli, Douglas Luiz au milieu là de terrain, ça ne va pas du tout. Soit, on met quelqu'un d'autre à côté de Douglas Luiz qui pour moi, joue mieux sans Locatelli. Il y a eu 2 ou 3 actions où ça m'a énervé, où on voit que Douglas Luiz peut aller vers l'avant, peut faire une passe en avant, mais Locatelli lui impose de lui donner le ballon, un peu p en arrière. Locatelli récupère le ballon pour refaire une passe à 2 mètres. Moi ça m'énerve à un point, vous ne pouvez pas vous imaginer. D'ailleurs, ses stats sont encore bonnes, hein. Les stats de Locatelli sont bonnes, pas mais il ralentit le jeu. Encore une fois, pour moi, Locatelli, c'est un joueur à vendre. Alors, il y a une rumeur où, Mourinho le voudrait au Real, mais moi, je le mets sur les épaules et je le ramène au Real Madrid. Enfin, pour moi, c'est juste utopique tout ça, j'y croirais même pas si je le vois, hein, ce truc-là. Mais si Locatelli pouvait partir de la Juve, franchement, ça m'arrangeait qu'on prenne un Kessie, qu'on prenne un Goretzka, qu'on prenne qui que ce soit, peu importe le joueur qu'on mettrait là à côté de Douglas Luiz, pour moi, ferait mieux que Locatelli. Moi, j'aimerais bien un Kessie parce qu'on ne peut pas se permettre de beaucoup plus. Mais voilà, mais un Kessie, je le verrais bien au milieu avec un Douglas Luiz, où Douglas Luiz fait plutôt regista, trequartista, et avec un Kessie qui est plutôt là en tendre enfin, récupération de ballon au milieu de terrain et qui passe vers Douglas Luiz qui lui peut, donner le ballon en profondeur. On a vu Douglas Luiz aujourd'hui, Douglas Luiz m'a plu, la première mi-temps, après il a été remplacé. Mais voilà, première mi-temps, on sort sur le 1-0, but de Di Marco. Encore une fois, donc je le dis, allez voir le but que se prend Di Gregorio. Deuxième mi-temps, il y a eu plein de changements. On a vu, notamment, un Kopp Miners qui est revenu, Alabegovic sur le terrain, Kolo Muani, David 0, Jonathan David 0, et je vais vous expliquer pourquoi. Je crois qu'il a touché 2 ou 3 ballons, il les a ratés. Il les a perdus même, et Kolo Muani, en deuxième mi-temps,
a montré quelque chose. Alors c'est clair, Kolo Muani au niveau préparation, il n'y est pas. Il n'a pas fait la pré-saison avec le PSG. Donc au niveau préparation, on voit très bien qu'il est, vachement en arrière. Mais les 10-15 premières minutes de la deuxième mi-temps, on a vu quand même quelque chose, la profondeur de Kolo Muani, les sponde di Kolo Muani, donc quand il fait tout simplement, avancer, le barycentre de la Juve et ça, j'ai apprécié, en plus avec Alabegovic qui lui aussi mitigé Alabegovic, hein, une fois à gauche, une fois à droite. Là aussi, la confusion totale, je n'arrive pas à comprendre les positions de certains joueurs. Des fois, ils se marchaient dessus, avec Boga, ils se marchaient dessus avec, Francisco Conceição. Enfin, Spalletti, tu dois arranger un peu les bidons là parce que ça va pas du tout. Sinon, oui, Alabegovic, et lui, il a eu le ballon aussi. Et là, lui aussi, au lieu de tirer, il a préféré passer vers le milieu où il y avait Boga tout seul, mais il se fait intercepter. Donc voilà, les automatismes ne sont toujours pas là. Et, faut le dire, faut être franc. Euh, Maintenant, ça reste un match amical, ça reste un match, des mois d'été, hein, de préparation, on va dire ça comme ça. Mais il ne faut pas oublier que dans 2 semaines, ben, le championnat italien 2 semaines, c'est ça? Qu'est-ce qu'on est aujourd'hui? Le 8. Ouais, ben, c'est ça. Dans 2 semaines, le championnat redémarre et franchement, ça me fait peur. D'une part, pour le gardien, deuxième chose, le milieu de terrain. Je pense qu'au niveau attaque avec Kolo, on est pas mal. On est pas mal avec Kolo, Alabegovic, Ildiz et tout ça. Francisco Conceição aussi. Mais voilà, il nous manque drastiquement un bon milieu de terrain, comme je dis toujours, d'interdizione parce que je pense que Douglas Luiz, alors je dirais pas regista, mais Douglas Luiz pourrait faire le trequartista, hein, vraiment pour après, voilà, qui ait une récupération de ballon, là au milieu et donner le ballon à Douglas Luiz et on voit qu'il a cette vision de jeu, là où Spalletti l'a mis. McKennie, couteau suisse, hein, je l'ai vu faire encore une fois aujourd'hui et c'est là où je dis qu'il y a de une confusion totale. McKennie cet après-midi, je l'ai encore vu faire, 5 rôles différents, derrière, devant, au milieu, à droite, à gauche, non si capiva niente. Je reviens toujours à cette histoire de confusion totale. Je pense que même au niveau, même Spalletti, je pense n'a pas encore trouvé, comment je vais dire en français, la quadra, donc les positions réelles des joueurs. Cop Miners, n'en parlons pas, toujours l'homme avec sur le tarmac de l'aéroport, hein, qui donne des indications, mais il ne faut rien. Donc voilà, comme je le dis, on a un sérieux problème au milieu de terrain et le gardien. Voilà, c'est ce que j'avais à dire sur ce match. Encore une fois, je le dis, je ne vais pas m'énerver sur le match, sur le score. Au-delà du score, moi, ce qui m'intéresse là pour ces matchs-là, forcément, hein, pour ces matchs amicaux d'été, moi, au-delà du score, je veux regarder, je veux voir le jeu qui est construit. Et là, les amis, encore une fois, je le dis, je n'en vois pas. Je ne vois pas de jeu ou de construction de jeu. S'il y a des moments, je vais dire vraiment ponctuels du match, mais pas durant 90 minutes du match. C'est ça le gros problème. On l'a vu, comme je l'ai dit, on l'a vu les 10 premières minutes de la première mi-temps, les 5-10 premières de la deuxième mi-temps et les 5 dernières minutes de la fin de la deuxième mi-temps. Mais au-delà de ça, c'était très confus, très ça ne va pas. Franchement, ça ne me plaît pas et ça me fait peur. Ça me fait peur pour le début de championnat qui est, comme je l'ai dit, qui se rapproche, c'est dans 2 semaines. Voilà, les amis, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce match. J'espère voir tous vos commentaires ici en bas de la vidéo. Et come sempre, ragazzi, fino alla fine, forza Juve!